Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Les titres de l'actualité. À la une réunion annuelle 2020 de la douane nationale, les soldats de l'économie guinéenne s'engagent sur le chantier de la mobilisation et de la sécurisation. En 2020, ils se lancent le défi de mobiliser plus de 8 milliards de francs guinéens. Énergie, une nouvelle centrale thermique flottante pour l'électricité de Guinée EDG, c'est un geste du chef de l'État qui s'inscrit dans son programme de fournir le pays en énergie électrique. Plusieurs véhicules calcinés, c'est le bilan d'un acte de vandalisme perpétré hier nuit par des inconnus à la casse de Dixingar. Les enquêtes sont ouvertes pour retrouver les auteurs. Encore une fois, bienvenue à tous. Le Premier ministre, chef de gouvernement, s'est rendu ce matin dans la préfecture de Forcaria. Dr Ibrahima Kassory Fofana a procédé au lancement des activités de collecte des données sociales et économiques des ménages en situation. Il a par la même occasion inauguré le foyer des jeunes et le laboratoire moderne réalisé par l'ANAFIC. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. Forcaria est une autre préfecture retenue par le programme social et économique du professeur Alpha Condé, président de la République, dénommé l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Ici, nous sommes dans le quartier Fatako. En face du Premier ministre chef du gouvernement, nous avons une vieille de 70 ans. Elle s'appelle Namari Sissi. Elle a perdu son mari il y a 21 ans. Depuis, cette vieille vit avec ses 8 petits-enfants dans cette case sans aucune ressource. Les politiques de l'ANIES, il va y avoir des politiques d'inclusion classiques adressées aux personnes extrêmement pauvres, ce que le Premier ministre appelle les pauvres absolus. Ça va être des transferts monétaires et des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Donc avec cet argent, on va rendre, on va dire, la pauvreté un peu plus supportable. Mais il y a des conditions, parce que l'idée de l'ANIES n'est pas une structure d'assistance sociale, c'est une structure d'inclusion économique et sociale. La différence est très importante, cela signifie que l'objectif de l'ANIES, c'est de faire en sorte que progressivement, des gens sortent de leurs conditions misérables et se prennent en charge. Forcaria bénéficie également des actions du développement de l'ANAFIC. Les localités concernées sont Lamfiaya, Bokaria, Akalia, Koundeya et Nasser. Le Premier ministre chef du gouvernement a procédé à l'inauguration des infrastructures déjà réalisées comme le foyer des jeunes à Kalia et le laboratoire moderne à Nasser. Coût de réalisation 1,2 milliard de francs guinéens. C'est une première en Afrique, au sud du Sahara, que le gouvernement octroie à toutes les collectivités 15% des recettes minières pour partager les produits de croissance du secteur minier. Ce geste du président de la République est un geste important pour le développement local et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Moi, je suis très satisfait que je sois la première personnalité de cette agence et je suis très satisfait actuellement de l'avancement des travaux. Très satisfait de la redistribution du fruit de la croissance économique enregistrée en Guinée, les populations de Moria sont sorties massivement pour accueillir le messager du président de la République, Dr Ibrahima Kassory Fofana, en compagnie d'une forte délégation. Ce programme d'une importance capitale, je dirais cruciale, devrait aider les Morianais, à l'image de leurs compatriotes, à soulager dans les difficultés du quotidien. Ce programme devrait sortir les Morianais comme tous les autres Guinéens de la pauvreté absolue. Le professeur Alpha Condé, en 10 ans, a enrichi collectivement la Guinée. Les chiffres macroéconomiques le prouvent. Les indicateurs se sont améliorés. La croissance ne se mange pas. Cette croissance de l'économie qui se traduit par un doublement de notre produit intérieur brut, cette croissance n'a pas été ressentie par les populations en termes de réduction notable de la pauvreté. L'ANAFIC, pour la Guinée, pour cette première année,
nous parlons de 1000 milliards de nos francs. L'ANIES vient corriger, ou j'allais dire compléter les efforts entrepris par l'ANATIC s'adressant à la collectivité, l'ANIES va s'adresser aux ménages. Tous ces programmes, ALANTIC, ANIES, demain, l'AGIFI, déjà créé, mais qui sera rendu opérationnel avant cette année et qui va s'occuper des conditions d'habitat des populations, tous ces programmes illustrent la vocation sociale du professeur Alpha Condé qui tient à corriger la distorsion observée entre la création de la richesse au niveau national et le niveau de pauvreté au niveau individuel des citoyens. L'ANAFIC, l'ANIES et tant d'autres projets constituent une dynamique engagée par le président de la République en vue de positionner la Guinée sur la carte des destinations les plus attractives du continent africain. Je vous le disais dans les titres, les soldats de l'économie guinéenne sous le chantier de la mobilisation et de la sécurisation des recettes internes. C'est l'une des dispositions phares retenues lors de leur réunion annuelle 2020, une assise de 3 jours pour passer en revue l'ensemble des activités de l'année écoulée et valider le nouveau plan d'action. À l'horizon, la douane guinéenne se lance pour défi de mobiliser plus de 8 milliards de francs guinéens. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Le moment est solennel et offre un double enjeu chaque année à l'administration des douanes. La réunion annuelle est avant tout une occasion de retrouvailles après 12 mois de travail acharné. Elle est également pour les soldats de l'économie nationale un espace pour évaluer les acquis et faiblesses de l'année écoulée. Une analyse critique qui pourra aboutir à l'adoption d'une nouvelle feuille de route devant guider les actions en 2020. La mobilisation des recettes, qui est une priorité gouvernementale, connaîtra cette année un taux d'accroissement de 5,78%. Pour 2020, il y a déjà une première préoccupation qui porte sur la mobilisation des recettes. Vous savez, ça c'est la mission fiscale. Donc il a été alloué à la douane guinéenne par la dernière séance des lois de l'Assemblée nationale une prévision de 8555 milliards pour le budget de 2020. Donc la première préoccupation d'abord, c'est de voir quelles sont les stratégies à mettre en place pour mobiliser effectivement ces prévisions qui sont allouées à la douane. La mobilisation des recettes est de nos jours facilitée par l'informatisation de l'administration douanière. Un processus qui va se concrétiser dans les prochains mois par la dématérialisation de la procédure de dédouanement. Avec un taux de recouvrement de 8100 milliards en 2019, soit un dépassement de plus de 570 milliards de francs guinéens, la prouesse de la principale régie financière de l'État est encouragée par le gouvernement. Cette réunion annuelle vise deux objectifs. Un objectif quantitatif et un objectif qualitatif. Objectif quantitatif, il s'agit de faire le point des prévisions de recettes qui ont été assignées aux douanes en 2019. Est-ce que ces prévisions ont été atteintes? Si c'est bon, on apprécie. Et on va plancher aussi durant la réunion sur les prévisions de 2020. Comment les atteindre? L'atmosphère est bonne. La douane guinéenne est sur une très bonne trajectoire. Et je suis là pour exprimer non seulement les attentes du président de la République, mais aussi m'assurer que la feuille de route assignée à mon département par le Premier ministre s'applique. Cette assise des douanes nationales regroupe les chefs de bureau de Conakry, les chefs d'unité de l'intérieur du pays et autres services d'appui. Elle sera assortie de l'adoption du nouveau plan d'action opérationnel pour 2020.
Énergie, une centrale thermique flottante mise à la disposition de l'électricité de Guinée EDG. Ce navire thermique de plus de 100 MW est offert par le chef de l'État pour pallier au déficit énergétique annuel actuel à Conakry. Le ministre de l'Énergie s'est rendu sur le terrain pour la reconnaissance de l'équipement. Nabi Kamara, reportage. C'est une centrale thermique flottante turque qui vient aider à combler le déficit énergétique que notre pays connaît en cette période sèche. Avec ses 120 MW de puissance installée, tous les clients de EDG seront desservis sur la ligne interconnectée Conakry-Labé, une initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le mastodonte que vous voyez là va nous fournir jusqu'à 120 MW d'énergie qui seront rapidement distribués sur le réseau interconnecté. Tout le matériel est là, les pylônes sont là, les câbles sont là. Les jours à venir, dans 2 ou 3 semaines, le montage sera effectif et on va commencer à distribuer pour le bonheur des populations de Guinée. Ce navire électrique appartient à la société Powership de Turquie qui vient de passer un contrat avec l'État guinéen pour améliorer la capacité de production d'énergie électrique d'ici l'arrivée du premier groupe de Swapiti prévu cette année 2020. Comment renforcer et maintenir les conditions favorables aux enfants guinéens? C'est la question principale de la revue annuelle UNICEF Guinée 2019. 2 jours de travaux ont permis aux 2 parties de faire l'état des lieux, d'analyser et de relever les performances de protection des enfants. Explication, Baousman. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF et la Guinée, à travers le ministère de la Coopération, s'accordent davantage sur les mécanismes d'amélioration des conditions de vie des enfants. C'est à la faveur de la revue annuelle du programme de coopération 2018-2022 entre notre pays et l'institution onusienne. Au centre des débats, le bilan sur les réalisations en faveur des enfants et les priorités pour les années à venir. Il s'agira de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de ce programme en lien avec le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement et les priorités nationales contenues dans le programme national de développement économique et social et de s'accorder sur les ajustements nécessaires pour mieux poursuivre la réalisation des résultats pour les enfants en vue d'atteindre les objectifs de développement durable dont nous sommes tous redevables. Les 2 jours sont marqués par la présence du Parlement des enfants et des 40 maires des communes de convergence du pays. Un rendez-vous qui a permis d'analyser et de relever des performances. Elles sont relatives à la santé, la nutrition, l'éducation de base de qualité et la protection des enfants. Nous sommes dans la bonne voie. Les tendances qu'on a montrées sont convaincantes pour dire qu'il y a eu des progrès significatifs. Je suis convaincu que ce progrès va continuer, mais je suis aussi convaincu qu'il y aura des défis avant la fin du programme de coopération qu'il faudra relever. Il y a les AAC et les RECO, qui sont les agents de santé communautaire qui sont là-bas, qui ont été dotés par l'UNICEF des motos âgés qui circulent pour le dénombrement des enfants, enregistrer les naissances. Donc ça c'est un progrès surtout dans le cadre de l'état civil. Quand je prends la santé même encore, l'UNICEF a participé à travers la commune à la formation des femmes pour la lutte contre la malnutrition. Le programme de coopération 2018-2022 Guinée-UNICEF s'élève à un coût de 1341 milliards de francs guinéens. Cette revue annuelle a été sanctionnée par des recommandations permettant aux différentes parties prenantes de s'accorder sur les ajustements à apporter pour l'épanouissement des enfants qui constituent le socle de l'avenir. Des droits des enfants, on en vient aux droits de l'homme. À Genève, la délégation guinéenne vient de présenter le rapport de notre pays sur l'évolution des droits de l'homme. Le processus est appelé examen périodique universel. Tous les États membres de l'ONU sont soumis à cet exercice. La Guinée est représentée à ce rendez-vous international par les ministres de la Justice et de l'Unité nationale, Makale Souma, depuis Genève. Après 2010 et 2015, la Guinée passe son 3e examen périodique universel.
Devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, Mohamed Lamine Fofana, le ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, parle des obligations accomplies et des engagements tenus par l'État guinéen sur les questions de droits de l'homme pendant les 5 dernières années. La République de Guinée se présente ici en tant que pays convaincu de ses avancées en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, mais aussi conscient des défis auxquels il est confronté. L'examen périodique universel constitue un formidable cadre de diagnostic responsable et sans complaisance sur l'évolution des droits humains. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les pays qui nous ont permis de faire une avancée dans ce domaine à travers les recommandations qui nous ont faites lors de notre dernier passage en 2015. Sur la mise en œuvre des nombreuses recommandations faites à la Guinée lors de son dernier passage, le ministre de la Justice fait mention des efforts fournis par son gouvernement, notamment sur le cas des massacres du 28 septembre et des tueries enregistrées lors des différentes manifestations. Le gouvernement vient de lancer les travaux de construction d'une salle d'audience destinée à la tenue du procès. Il convient de signaler de passage que le retard accusé par la tenue de ce procès est dû essentiellement à des questions procédurales, dont entre autres le pourvoi en cassation devant la Cour suprême qui a frappé l'ordonnance de renvoi des inculpés devant la juridiction du jugement et aussi la mise en conformité des textes régissant ces types particuliers d'infractions, notamment les violences sexuelles. S'agissant des suites réservées au cas de tueries enregistrées au cours des manifestations politiques, il faut systématiquement l'objet d'une information judiciaire, laquelle information rencontre des difficultés de la part des officiers de police judiciaire qui ne disposent pas de moyens techniques appropriés pour la conduite de leur enquête. À la suite de ce passage, 223 recommandations ont été faites à la Guinée. Il appartient à la délégation de prendre directement position dessus ou de les noter afin de les analyser de retour au pays. En attendant, c'est le vendredi que le 3e rapport EPU de la Guinée passera à l'adoption. Élection législative en Guinée, la CENI met les bouchées doubles pour gagner le pari. En région forestière, les choses se précisent de plus en plus avec l'opération d'affichage des listes électorales pour vérification et la correction des noms des électeurs. Si certains électeurs saluent l'opération, par contre, la CEPI déplore le comportement incivique d'autres citoyens. Mohamed Saliou Paye, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Salou. Démarré le 15 janvier dernier, l'affichage des listes électorales se poursuit à travers la ville. Le but est de permettre aux citoyens de corriger d'éventuelles erreurs qui pourraient se trouver dans leur identité. Certains électeurs sont heureux de voir leur nom dans les normes. Je viens de vérifier effectivement comme vous le dites et j'ai eu vraiment trouvé mon nom sur la liste, pas d'anomalie. Je suis très content et j'espère qu'on ira dans les meilleures conditions aux élections. L'engouement est grandissant d'un quartier à un autre autour des listes électorales. Tout de même, la CEPI constate avec regret le comportement incivique de certains citoyens. À Bangana, un quartier périphérique de Zérékoré, des affichages ont été déchirés par endroits. On était obligé d'afficher au dehors, mais dans l'intention de faire remonter chaque histoire, soit on envoie c'est le chef de quartier ou c'est le chef de secteur. Mais dans le quartier où on est maintenant, à Bangana, il y a une liste qui a été déchirée, mais là, ce n'était pas dehors, c'était à l'intérieur de la maison des jeunes. C'était le secteur 1 et 2 de Bangana. Une fois ce processus de correction des listes électorales terminé, la CENI procédera à la distribution des cartes d'électeurs. Des électeurs qui sont d'ailleurs appelés aux urnes le 16 février prochain pour les législatives.
La Haute Autorité de la Communication, en collaboration avec le ministère de l'Information et de la Communication, organise la couverture médiatique de la campagne électorale des élections législatives du 16 février 2020. À cette occasion, les partis politiques engagés dans le scrutin proportionnel de liste et dans le scrutin uninominal à Conakry sont invités à se rendre à la RTG Koloma pour l'enregistrement de leur déclaration à partir du jeudi 23 janvier 2020 à 9h. Ils sont également invités à envoyer une copie en version numérique de leur déclaration au journal Orea et à l'agence guinéenne de presse. La Haute Autorité de la Communication sait compter sur l'esprit de compréhension de tous. Signé la Haute Autorité de la Communication. Acte de vandalisme à la casse de Kenya dans la nuit d'hier. Au total, ce sont 10 véhicules qui ont été calcinés. Pour l'heure, l'origine de l'incendie n'est pas encore située, mais les enquêtes sont ouvertes et conduites par une mission mixte, police et gendarmes, afin de trouver les auteurs. Compte rendu, Mourikaba. Les mouvements sociopolitiques prennent des allures inquiétantes. En 2 jours, on compte 17 véhicules calcinés sur l'étendue du territoire national. Le dernier cas a été enregistré l'année dernière ici à la casse de Kenya, où 10 véhicules ont été calcinés par des inconnus. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le gouverneur de la ville de Conakry se sont rendus sur les lieux. Observez le calme. La situation qui prévaut, elle n'est pas bonne. Vous ne devrez pas accepter de se donner dans la rue au point d'aller s'attaquer aux autres boutiques. Il peut y avoir un incendie naturel. On ne sait pas comment c'est venu. Donc nous demandons à tout le monde de mettre la balle à terre, que les gens se calment. Nous allons prendre les syndicalistes qu'ils viennent au bureau pour qu'on puisse avoir un entretien. Mais pour le moment, que les gens acceptent de se calmer, qu'on laisse les véhicules rouler tranquillement, y compris les hommes. Pour le moment, les services de sécurité, gendarmerie et police sont en train de mener les enquêtes par rapport à cet incendie dont on parle. On va voir si c'est un incendie criminel ou si c'est un incendie naturel. C'est criminel. Pour le moment, nous demandons à tout le monde, qu'on ne dise pas que c'est criminel. Nous demandons à tout le monde de se calmer, d'accepter d'aller vaquer à vos activités. Allez-y travailler. Cet appel des autorités rassure les vendeurs de pièces détachées. Ils disent qu'ils sont sereins et attendent les résultats des enquêtes. On est venu très tôt, c'est qu'à 3h du matin, moi j'étais déjà à la casse. Bon, on a trouvé qu'il y a eu 10 véhicules qui ont pris le feu. Donc, dont en 1 heure, d'où venait le feu est venu comment? Bon, on a trouvé quand même, ce matin, les travailleurs de la casse, ils s'étaient revoltés, ils voulaient couper la route. C'est que j'ai dit que l'homme n'a pas le droit de se rendre à la justice. Et à la justice, il y a toutes les autorités, la sécurité, la police sont là. On n'a qu'à laisser de faire leurs enquêtes. Et puis, ils donnent acquis à celui qui a fait les dégâts, ils vont nous montrer après. Pourquoi sensibiliser nos gars par rapport à la situation sociopolitique qui court dans notre pays actuellement. Donc nous n'allons pas se rendre justice. On préfère rester derrière l'autorité, essayer de faire la lumière sur ça. Et essayer de nous rendre compte de... Là, maintenant, on va essayer d'expliquer ça à les gens, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Les membres du bureau, on a fourni des efforts pour pouvoir sensibiliser les gens parce que c'était choquant, c'était énervant. Mais néanmoins, Dieu merci, à l'heure où nous sommes, les choses commencent à rentrer en ordre. Mais il faudrait qu'ils mettent quelque chose en tête. Là, nous sommes sereins et imperturbables. Pour l'heure, les autorités du gouvernorat de Conakry et celles de la casse s'entretiennent pour trouver les voies et moyens afin que les enquêtes puissent désigner le ou les coupables. Diplomatie, l'axe de coopération guinéo-marocaine excelle aussi dans le domaine de la coopération militaire. Une mission militaire des forces armées guinéennes, des forces armées royales du Maroc a été reçue par le chef d'état-major général des armées, Namouri Traoré. Pour la 3e année consécutive, le renforcement des capacités des forces de défense guinéennes est au cœur de la rencontre. Adjudant Oumar Kamara. En prélude à la campagne de saut parachutiste dans sa 3e édition, la délégation du commandement du bataillon autonome des troupes aéroportées BATA effectue une visite sur le site du saut situé à 35 km de la préfecture de Fourkaria, une localité désignée par la chaîne de commandement militaire pour abriter cette campagne.
Le détachement des phares est là pour la 3e année consécutive à l'effet d'organiser une 3e campagne de saut qui s'élèvera à l'issue à plus de 1000 stagiaires en 3 ans. Espérons que ce partenariat qui est fondé sur des bases solides et pérennes puisse toucher le but escompté. C'est le sentiment de cette faction et ça apporte un soutien aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité prônée par M. le Président de la République, le professeur Fakonde, chef des armées. Si on essaie de faire le point de situation de toutes ces campagnes de saut, ça fait à peu près aujourd'hui 1000 militaires qui ont participé à ces campagnes de saut. A rappeler que le coup d'envoi officiel du Sopara sera donné ce lundi à la base principale aérienne de Conakry. On en vient maintenant à l'emploi jeune, les anciens volontaires à l'école des techniques d'insertion professionnelle, une initiative du ministère de la Jeunesse pour gratifier les efforts de ces jeunes dans les services de volontariat auprès des communautés. Cette formation va les préparer à mieux affronter le marché de l'emploi et booster leur expérience. C'est un reportage signé Bernard Tanguinou. Au terme des 6 mois de service volontaire auprès des communautés, ces jeunes bénéficient d'une formation axée sur les techniques d'insertion professionnelle. Le ministère de la Jeunesse, à travers l'ANVJ, Agence nationale de volontariat jeunesse, offre cette séance de renforcement des capacités en guise de remerciement de la 6e vague de volontaires déployés dans 21 préfectures du pays. L'objectif général est de les outiller aux techniques nécessaires qui leur permettent d'être insérés et faciliter leur employabilité. Parce que nous savons que l'Agence nationale de volontariat jeunesse n'est pas une agence pourvoyeur d'emploi, mais ça facilite l'insertion socio-professionnelle des jeunes formés depuis 6 mois. Pendant 4 jours, les modules de formation vont porter sur les techniques de montage de projets, le leadership, le développement personnel, l'esprit de volontariat et les techniques de recherche d'emploi. Dans ce module, nous allons développer que 3 points. Comment rédiger un CV. Donc, le deuxième point, nous allons développer, je vais leur parler comment rédiger une lettre de motivation. Et enfin, on va développer ce qu'on appelle la technique de l'entretien individuel. Chacun, il y a l'entretien collectif, il y a l'entretien individuel. Donc, je vais leur expliquer ces 3 points-là dans ce module. Sur cette formation post-volontariat, je donne le module leadership aux volontaires. Il s'agit de les apprendre qu'est-ce que le leadership par rapport au management, quelles sont les qualités d'un leader et surtout quels sont les 7 piliers du leadership. Et leur dire aussi quels sont les styles de management ou de leadership, comment adapter ces styles ici par rapport ici au contexte et aux circonstances quand on est manager. Venus des différentes régions du pays, ces jeunes volontaires ont travaillé dans 65 collectivités locales avec diverses zones d'intervention, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture et la protection de l'environnement. Un travail qui leur a permis d'acquérir plusieurs expériences. Des expériences boostées par cette séance de formation afin de mieux faire face désormais au marché de l'emploi. Enfin, un tour d'horizon de l'actualité internationale qui nous amène ce soir en Guinée-Bissau, au Mexique, en Israël et en Chine, où plusieurs faits ont marqué cette journée du 22 janvier. C'est une compilation réalisée par Daouda Tabansila. Lors d'un entretien accordé à France 24, le nouveau président de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, a exposé les défis qui l'attendent. Le premier d'entre eux, l'attente d'un jugement de la Cour suprême sur la validité de son élection. 3 semaines après le scrutin du 29 décembre en Guinée-Bissau, le nouveau président Embaló est toujours dans l'attente d'un jugement de la Cour suprême qui doit valider son mandat, mis en cause par le candidat dessus, Domingo Simoes Pereira. Au sud du Mexique, une caravane de 3500 migrants fuyant les conditions de vie d'Amérique centrale a tenté en début de semaine de continuer son périple vers les États-Unis où elle entend demander l'asile. Mais le Mexique s'est chargé de les empêcher de continuer leur route. Pourtant, le président mexicain n'a toujours pas observé une telle politique de fermeture des frontières face aux migrants.
Une vive altercation verbale a éclaté ce 22 janvier entre Emmanuel Macron et des policiers israéliens dans la vieille ville de Jérusalem à la rentrée de la basilique Sainte-Anne. Alors qu'il se tenait devant l'entrée de l'édifice religieux, le président de la République a piqué une colère reprochant visiblement aux policiers israéliens d'avoir pénétré les lieux. Le nouveau coronavirus qui a fait 17 morts et contaminé plus de 400 personnes pourrait muter et se propager plus facilement, ont averti mercredi les autorités sanitaires chinoises. Après le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et Taïwan, les États-Unis ont annoncé un premier cas de maladie. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années originaire de Wuhan, dans le nord-ouest du pays. En Chine, près de la moitié des provinces du pays sont touchées, y compris des mégapoles comme Shanghai et Pékin. Mesdames et messieurs, avant de fermer ce journal, nous allons revenir sur ce communiqué. La Haute Autorité de la Communication, en collaboration avec le ministère de l'Information et de la Communication, organise la couverture médiatique de la campagne électorale des élections législatives du 16 février 2020. À cette occasion, les partis politiques engagés dans le scrutin proportionnel de liste et dans le scrutin uninominal à Conakry sont invités à se rendre à la RTG Koloma pour l'enregistrement de leur déclaration à partir du jeudi 23 janvier 2020 à partir de 9h. Ils sont également invités à envoyer une copie en version numérique de leur déclaration au journal Oroya et à l'agence guinéenne de presse. La Haute Autorité de la Communication sait compter sur l'esprit de compréhension de tous. Signé la Haute Autorité de la Communication. Voilà, mesdames et messieurs, comment se quitte au compte de ce journal. Grand merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur notre site web www.rtgkoloma.info. À demain.